Alors Philippe, Monsieur Dalloz vient de partager donc la vision, les enjeux d'Outscale. Il a notamment parlé de la nécessité évidemment de protéger la propriété intellectuelle qui est clé évidemment dans le secteur industriel. On comprend que Outscale a vraiment un rôle particulier à jouer dans ce secteur spécifiquement. Je le rappelais l'année dernière, mais je rappelle en tout cas la mission, la triple mission d'Outscale. Donc Outscale est une des 13 marques de Dassault Systèmes et nous avons 3 missions bien distinctes. La première mission, ce qui nous permet d'être aussi un acteur mondial, c'est que nous investissons partout dans le monde. Arnaud va y revenir après. Et donc, on est opérateur des plateformes Dassault Systèmes. Donc, ça veut dire qu'on accompagne l'ensemble des clients Dassault Systèmes. Donc, ça, c'est le premier métier d'Outscale, ce qui nous permet d'investir pour l'ensemble, je dirais, de nos 3 métiers. Le deuxième métier, c'est qu'on est fournisseur de cloud souverain en France et en Europe. On y reviendra aussi pendant la table ronde, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de sollicitations européennes dans ce domaine. Et puis, le troisième métier, c'est qu'on est aussi éditeur. On est éditeur de logiciels autour de la 3D Experience Platform sur des marchés sur lesquels Dassault Systèmes n'était pas. Le premier, c'est le domaine de la finance. Le deuxième, c'est le domaine de la santé et de la santé du côté du patient. On va y revenir après. Et puis, dans le domaine du secteur public. Et je dirais que le dénominateur commun sur ces 3 missions, eh bien, c'est la souveraineté. Dans ces 3 cas-là, la souveraineté est un élément essentiel. Et la deuxième, c'est l'IA. Aujourd'hui, ces trois missions ont besoin absolument de se développer avec de l'IA. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui devenus cette marque Dassault Systèmes. Alors j'imagine que c'est une question qu'on vous pose régulièrement, mais certaines personnes dans la salle se la posent sûrement aujourd'hui. Comment est-ce que Outscale se positionne face aux hyperscalers et est-ce que l'ambition à terme c'est de les remplacer ou comment vous voyez les choses? Alors ça c'est la question permanente et d'ailleurs c'est la question qui est mise en avant par les hyperscalers sur un point extrêmement simple, c'est ils ne peuvent pas nous remplacer. Ils ne peuvent pas, les clouds souverains, locaux, voilà. Donc je pense que ça, c'est un point extrêmement important. Notre mission n'est absolument pas de remplacer les hyperscalers. Pascal l'a rappelé, la mission de Dassault Systèmes, la mission d'Outscale, c'est d'offrir des solutions verticalisées. Donc la verticalité aujourd'hui ne signifie pas d'aller sur tous les sujets. Et donc on est très focalisé sur un certain nombre de sujets et donc nous sommes complémentaires. Le vrai sujet, c'est la fameuse « et ». On n'est pas là pour les remplacer. Aujourd'hui, les hyperscalers ont toute leur place et de toute façon, ils le prouvent sur leur part de marché, donc il n'y a pas de discussion possible. Mais nous sommes dans un sujet d'hybridation. L'hybridation aujourd'hui dans un environnement IT est la norme pour les entreprises matures, mais également aujourd'hui pour les startups. Les startups commencent à avoir de multiplicité d'offres. Donc aujourd'hui, cette complémentarité est absolument essentielle, c'est sur laquelle Outscale se positionne, se base et démontre, on va vous le démontrer tout au long de la journée, que notre valeur ajoutée dans ces 2 domaines que sont la souveraineté et l'IA sont évidemment essentielles. Alors on a bien compris donc la stratégie du « et ». Effectivement, vous n'allez pas remplacer les hyperscalers. Toutes les données ne sont pas forcément aussi sensibles. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être comment vous vous distinguez dans le marché? Qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à d'autres acteurs du marché? Alors, on a plusieurs différenciateurs. Alors, une des premières différenciations d'Outscale, c'est qu'on a une croissance assez extraordinaire. Sur nos 3 marchés, on fait une croissance globale de plus de 40%, avec déjà un chiffre important. Donc aujourd'hui, ces 3 missions-là fonctionnent très bien. La souveraineté aujourd'hui, c'est un point différenciant fort. Arnaud va le détailler après, parce qu'aujourd'hui, cette souveraineté, elle s'appuie sur plusieurs choses. Elle s'appuie sur un élément légal, elle s'appuie sur un élément technologique, et cet élément technologique, c'est notre orchestrateur, hyperviseur TINA OS,
qui nous permettent d'avoir cette indépendance technologique, qui nous permet de pouvoir choisir des technologies américaines, européennes et chinoises. Mais aujourd'hui, cet orchestrateur-là est le garant de cette indépendance. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. C'est notre capacité à avoir des outils de virtualisation qui sont standardisés. OKS aujourd'hui est aussi un élément standard pour l'interopérabilité avec les clouds. Et puis, notre stratégie aujourd'hui infra, on a des fournisseurs, on a à chaque fois plusieurs fournisseurs, et donc ça nous permet d'avoir cette indépendance. L'autre élément important, c'est notre éco-responsabilité. L'éco-responsabilité aujourd'hui, notre stratégie RSE est aussi au cœur de notre stratégie. Il y a nous allons chaque année démontrer une efficacité plus importante dans tout ce qui est efficacité carbone et donc de décarboner, d'optimiser aujourd'hui nos data centers et l'utilisation de nos infrastructures. Notre politique RSE aussi est évidemment très importante. Et puis, d'ailleurs, cet après-midi à 16h30, vous avez au Village Cloud une présentation de l'étude menée par IDC. Donc, je vous encourage à aller voir et de voir aujourd'hui comment Outscale optimise en tout cas notre stratégie carbone. Et puis, on a évidemment, je parlais tout à l'heure d'OKS, d'OKS aujourd'hui qui est notre stratégie de containerisation Kubernetes, qui est basée sur des standards sur lesquels on offre des clusters dédiés. Donc ça, c'est les éléments de sécurité qui sont évidemment très importants. Et puis, c'est la flexibilité, parce que je rappelle que Outscale est un cloud public. Nous avons notre seule et unique mission, c'est d'offrir une solution de cloud public. Et donc, dans ce cloud public aujourd'hui, ça donne toute cette agilité. Et puis, Pascal le rappelait, on s'appuie sur des partenaires. Sur lesquels on a, en tant qu'actionnaire d'Assosystème, créé un partenaire public-privé. C'est NumSpot. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur scène son président, Eric Haddad, qui va nous détailler la stratégie. Merci de l'accueillir. Eric Haddad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça a été souligné justement dans l'intervention de Pascal Davos dans son introduction. NumSpot, c'est assez singulier comme initiative. C'est des actionnaires privés et publics. C'est dans des secteurs d'ailleurs assez critiques. Est-ce que peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous pouvez nous expliquer la démarche et sa vocation? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que je peux partager d'abord trois choses en commun avec Philippe? Je vous en prie. La première chose, c'est d'être avec vous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. En plus, Philippe m'a invité, donc ce qui est plutôt sympa. La deuxième chose, c'est l'actionnariat. Vous l'avez cité. On a un actionnariat en commun qui est d'Assosystème. Et puis la troisième chose, c'est une ambition commune. Et Pascal l'a bien répété, Philippe aussi. On a une ambition commune et on a des offres complémentaires. Donc NumSpot, en fait, a été créé il y a un peu plus de 2 ans. De façon très anticipée finalement par rapport, et assez visionnaire, par rapport à ce qui peut se passer aujourd'hui du point de vue géopolitique, en imaginant comment on pourrait avoir une plateforme européenne capable d'être en mesure de gérer des données sensibles. Bien sûr, de migrer les applications qui gèrent des données sensibles, et bien sûr, gérer et développer des cas d'usage qui pourraient gérer des données sensibles. Parce que bien souvent, en fait, la réalité, c'est que les données sensibles, j'ai un passé, je l'avoue, plus de 30 ans dans les entreprises américaines et 20 ans chez des GAFAM, dont une bonne dizaine d'années à faire émerger l'un des trois. Et l'un des écueils, très souvent, a été de comment est-ce que je gère les données sensibles, et c'était souvent un vrai obstacle. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut, et c'est concret, avec Outscale, avec NumSpot, on peut effectivement disposer d'une plateforme qui est capable de gérer ces données. Alors parlons peut-être de la stratégie. On comprend que Dassault Systèmes est donc un actionnaire, NumSpot est le fournisseur de services de cloud. Quelle est la stratégie à terme? Est-ce que c'est de proposer des services qui seraient au-dessus de ceux d'Outscale? Oui, tout à fait. En fait, ça a été, je pense que oui, Philippe, tu l'as répété, Pascal aussi,
je voudrais le mentionner parce que c'est très important. Alors, on fait souvent référence aux hyperscalers comme quelque chose d'incontournable. Dassault Systèmes a la particularité, peut-être aussi avec SAP, mais ils ne l'ont pas fait. Dassault l'a fait, d'avoir une expérience de volume d'activité de cloud. Donc, SAP l'a pas fait, Dassault Systèmes l'a fait. Il y a 2 grands Européens dans le software, et Dassault Systèmes est l'un d'eux. Donc le fait d'avoir cette expérience permet d'avoir une robustesse, une continuité de service, des technologies en termes d'infrastructure qui sont assez uniques. Parce que l'essentiel des technologies d'infrastructure, vous les trouvez plutôt sur la côte ouest des États-Unis. Et là, c'est ici, c'est en France. Et cette robustesse, donc, nous, on l'utilise. Nous, NewSpot, effectivement, au-dessus de cette infrastructure, qui est, quelque part, pour nous, c'est l'offre verticale. On est donc en position, on a l'opportunité de pouvoir développer de façon horizontale une offre de services managés. Donc, on a aussi un cube interne, donc, qui est le socle, en fait, de notre plateforme, qui permet d'offrir des services managés, je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais beaucoup de services managés, dont des bases de données, l'OpenShift et d'autres services. Et ils sont disponibles depuis le mois d'avril. Donc il y a une vraie complémentarité des services à valeur ajoutée avec ceux d'Outscale. Oui, je pense qu'il y a une vraie complémentarité. Oui, je pense qu'il y a, j'avais entendu il y a plus que ça, il y a une complémentarité, il y a une intimité entre nos équipes technologiques, techniques, commerciales. Je pense qu'on a une opportunité. En plus, on développe l'ensemble de nos services en open source. Donc on revendique aussi l'autonomie numérique, au-delà de la souveraineté, la localisation des données, la gouvernance qui est française avec Dassault Systèmes, DocaPost, la Caisse des dépôts et Bouygues Télécom. On a aussi l'autonomie numérique en termes, puisqu'en fait la plateforme est bâtie sur l'open source. Et on a une roadmap qui est un plan de développement qui est assez ambitieux et qui va changer le statu quo. Je vous le dis au début, j'ai travaillé dans des boîtes plutôt américaines. Et ce que j'ai appris, c'est l'efficacité. Et Philippe aussi, on est deux. Le meilleur des deux mondes, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Et donc, l'efficacité et challenger le statu quo. Le statu quo, c'est pas là pour rester. Le statu quo, il faut le challenger. Et on peut ensemble, et j'ai bien aimé l'intro, Philippe, sur l'écosystème, parce que c'est pas tout seul qu'on fait les choses. Je pense qu'on réussit en équipe. Et je pense que Outscale, NewSpot, Dassault Systèmes, les actionnaires de NewSpot, et puis l'écosystème, on a une opportunité, l'écosystème, les ESN en France, européennes, ont une opportunité, il faut avoir le courage aussi de le prendre. On peut prendre cette opportunité pour vraiment faire une différence, challenger ce statu quo. C'est peut-être pas au départ remplacer les hyperscalers, peut-être pas au départ, mais en tout cas déjà essayer de prendre la place en fait qui n'est pas utilisée sur les données sensibles, sur les cas d'usage qui sont liés à l'IA, d'accord, qui ne sont pas encore assez exploités. Et il y a une énorme opportunité sur ce sujet. En prenant ça déjà, on prend une place. Et je pense qu'on peut le faire ensemble. Eric Haddad, merci beaucoup. Merci pour cet éclairage. On peut l'applaudir chaleureusement. Merci infiniment. Merci Eric. Alors, Philippe, l'an dernier, vous mettiez en avant le rôle d'éditeur innovant dans le business process, et plus spécifiquement, je crois que c'était dans le secteur bancaire, avec des solutions RegTech, donc à la croisée entre régulation et technologie. Cette année, c'est plutôt dans le domaine de la santé qu'il y a une vraie avancée. Alors absolument. Alors avant de parler de la santé, je voulais revenir sur deux éléments. Le premier, c'est qu'au sein d'Outscale, nous avons l'éditeur Iterop. Alors je ne dis pas l'éditeur parce que c'est une solution et des rôles qui sont dans la 3D Experience Platform, mais c'est le sujet de tout ce qui est business process. Aujourd'hui, Iterop se développe de façon très importante. On a plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs dans le monde. Pour exemple, Renault aujourd'hui utilise Iterop pour 18 000 utilisateurs. Vous avez des Bouygues Télécom, vous avez des Toyota, des sociétés indiennes. Donc aujourd'hui, Iterop a un développement très fort et c'est un élément essentiel en tout cas dans notre stratégie, puisque la partie business process pour les jumeaux virtuels des organisations, c'est aujourd'hui ce sujet sur lequel Outscale et Dassault Systèmes se développent, et un composant essentiel. Donc vous pourrez voir, Iterop est présent pour les tables rondes et est présent aussi à l'instant, donc allez les voir, vous allez voir, c'est une solution extrêmement pertinente. Le deuxième sujet, c'est la banque et la finance. Donc l'année dernière, on démontrait avec BNP et Pictet pour nos deux solutions, fonds de compliance
et Fund Regulatory Information, c'est-à-dire des solutions pour les banques dépositaires et pour les fonds d'investissement qui permettent aujourd'hui d'automatiser avec des solutions d'IA le traitement et tout l'aspect réglementaire. L'aspect réglementaire dans le domaine bancaire est un aspect extrêmement contraignant, fort. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que Pascal le rappelait, l'apport de Mistral dans nos industries est important. Et de façon très concrète, on a intégré les moteurs Mistral pour nos solutions. Et on est passé de résultats sur nos algorithmes de 75% à 95% pour la récupération d'informations de documents financiers non structurés. Aujourd'hui, par exemple, la BNP qui gère des dizaines de milliers de fonds, on travaille conjointement avec la BNP Paribas pour gérer tout le sujet de la banque dépositaire. Elle gère plusieurs milliers de milliards d'assets et doit traiter en temps réel justement l'aspect réglementaire. Cet aspect de l'IA générative est absolument essentiel. On a développé aussi avec Mistral un chatbot pour les fonds de société non cotés. Le sujet des fonds de société non cotés, c'est de récupérer et de gérer un paquet de documents financiers très importants. Et aujourd'hui, grâce à Mistral, on a développé une solution qui en sort une synthèse. Donc ça, c'est des éléments d'efficacité évidemment très importants. Donc ça, c'est sur le domaine bancaire, on continue à se développer. Et effectivement, cette année, on a démarré un certain nombre d'initiatives dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, on se situe, nous, à Outscale, plus près du domaine du patient. On a développé également avec Mistral un certain nombre de solutions. Une des solutions, c'est des cas d'usage pour l'appui d'aide au diagnostic, notamment dans tout ce qui est oncologie. Avec Mistral, aujourd'hui, on est capable d'identifier des tailles de tumeurs et en fonction de celles-ci, de détailler le grade et le stade. Et ça, c'est vraiment absolument clé parce que ça permet de mieux soigner. On permet de comprendre l'évolution du cancer, ceux qui ont été soignés, et surtout de pouvoir éviter les récidives et les anticiper. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on travaille avec un certain nombre de centres. Ça se met en place et c'est des éléments, en tout cas pour nous, patients, qui vont être décisifs. Donc ça, c'est un des premiers éléments. L'autre élément, c'est que on va annoncer prochainement aussi des solutions dans tout ce qui est parcours patient. Donc ça, on va faire une annonce prochainement. On a fait pendant le salon Santexpo une annonce avec la Fondation Fondamentale pour montrer aujourd'hui notre capacité de gérer des entrepôts de données de santé avec les contraintes des données de santé patients. Donc ça, c'est évidemment clé. Donc dans le domaine de la santé, globalement, Outscale, avec sa capacité de gérer des données sensibles patients dans un environnement Secnum Cloud, HDS est évidemment clé. Et aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer aussi un partenariat significatif dans le domaine de la santé, parce que nous avons conclu un partenariat avec Paris Santé Campus, et j'accueille Antoine Ténière, directeur général de Paris Santé Campus, pour nous en parler. Merci. Merci les gars. Antoine Ténière, bonjour. Bonjour Julien. Merci de nous rejoindre. Alors, même question, est-ce que vous pouvez nous donner la genèse de votre projet? Ça s'appelle donc Paris Santé Campus, aussi une initiative assez singulière pour le coup. Est-ce que vous pouvez nous la présenter peut-être et nous détailler un peu ses missions? Bien sûr, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci beaucoup de votre invitation, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Alors Paris Santé Campus, c'est une initiative qui a dépassé le stade de projet puisqu'il existe réellement maintenant, c'est un écosystème, en fait on travaille nous aussi en écosystème dans la santé, c'est essentiel pour faire face à l'accélération majeure de l'innovation et notamment liée au numérique qu'on a aujourd'hui dans nos environnements. Et donc c'est un écosystème qui va rassembler de façon assez inédite des acteurs publics, des acteurs privés, des grands industriels, des jeunes entreprises, des chercheurs,
chercheurs, des enseignants, des soignants, des patients. Et puis une des caractéristiques de la santé, c'est la présence évidemment très forte des pouvoirs publics. Et donc l'initiative est portée par le gouvernement. Aujourd'hui, on est installé dans 20 000 m² dans le 15e arrondissement et on a déjà beaucoup de liens opérationnels et fonctionnels avec la grande galaxie Dassault Systèmes. Et donc ce partenariat qu'on va mettre en place pour nous est essentiel. Il nous permet aussi de nous engager dans une dynamique de croissance importante puisqu'on déménage dans quelques années dans un site qui est emblématique, qui est l'hôpital du Val-de-Grâce, en plein cœur de Paris, que nous rénovons et qui nous permettra finalement, si je peux prendre une image peut-être un peu plus concrète que la notion d'écosystème, d'avoir quelque chose qui correspond à la fusion de MIT et de Station F, c'est-à-dire un énorme centre de recherche dédié au numérique et à l'IA pour la santé, et puis un énorme incubateur de jeunes entreprises pour faire émerger les champions français et européens de demain. Alors vous avez dit qu'il y a déjà beaucoup de liens avec Dassault Systèmes. Comment est-ce que vous voyez ce partenariat? Quels sont les rôles peut-être attendus dans ce partenariat avec Outscale? Alors notre mission au sein de Paris Santé Campus, c'est de faire émerger des projets innovants, de les faire mûrir, de les faire grandir et puis d'en faire des champions internationaux. Je crois qu'on partage cette ambition, notamment dans la vision santé qui a développé depuis une dizaine d'années un petit peu plus chez Dassault Systèmes. Et notre rôle, c'est d'arriver à rassembler finalement toutes les bonnes fées pour ces jeunes projets, que ce soit des projets qui viennent de la recherche fondamentale, que ce soit des projets entrepreneuriaux. Et donc, ça veut dire des expertises autour du financement, autour de la régulation, des expertises techniques, des expertises scientifiques. Et on s'arme et on s'accompagne finalement des meilleurs acteurs dans ce domaine. Et donc, c'était tout à fait logique et naturel pour nous de travailler avec Outscale pour engager de façon très précoce ces jeunes projets sur des acteurs efficaces, souverains et puis reconnus justement du cloud et maintenant de la capacité de calcul. Peut-être Philippe, sur cette question, quelles sont les convergences aujourd'hui qui sont déjà en place? Voilà, il y a plusieurs. Donc, la première, Antoine vient de le rappeler, c'est qu'on a les mêmes ambitions. Donc notre capacité à gérer et accompagner des acteurs de santé avec Secnum Cloud HDS, c'est un point évidemment clé. Dans le partenariat, c'est avec Paris Santé Campus aussi, on a annoncé un partenariat avec une des startups Biocortex. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent tout de suite concrètement en place. Et puis il y a surtout, on a un programme Outscale pour entrepreneurs qui va être dédié dans le domaine de la santé pour accompagner ces startups et faire en sorte de les faire grandir et de les faire passer au niveau industriel dans un environnement totalement sécurisé, souverain et permettant de gérer des données de santé. Alors justement, Antoine, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce partenariat pour vos startups? Alors de façon très concrète, la santé revêt des aspects très spécifiques sur la question de la gestion des données, à la fois dans les standards, la sensibilité, les aspects éthiques. Et là-dessus, la France et l'Europe ont la vocation vraiment de porter une vision différente et spécifique par rapport à d'autres continents, les États-Unis ou l'Asie et notamment la Chine ou l'Inde. Et donc la possibilité de travailler avec Outscale et d'engager ces jeunes startups de façon très concrète, c'est leur donner les meilleurs outils et surtout de l'accompagnement pour pouvoir construire ces entrepôts de données qui vont être essentiels pour pouvoir ensuite développer leurs solutions, travailler avec des acteurs académiques, travailler avec des hôpitaux et avoir des outils sécurisés et qui soient efficaces pour justement pouvoir développer et faire croître leurs innovations. Merci beaucoup Antoine. Alors avant de vous libérer, peut-être une petite annonce. On pourra vous retrouver cet après-midi sur le stand, mais également ici en salle plénière pour une table ronde qui s'intitule Santé et innovation à ne pas louper. Donc merci beaucoup Antoine. Absolument, merci à tous les deux. Alors, je vous avais dit en introduction qu'il y aurait de nombreuses annonces stratégiques. Vous avez une nouvelle annonce à nous faire à propos d'une nouvelle offre, évidemment souveraine, cette fois-ci dans le domaine du quantique. Alors, effectivement, Pascal l'a rappelé, je pense qu'il est très important de comprendre que de protéger son IP, c'est quelque chose d'absolument clé. Et donc, il est absolument essentiel de pouvoir préparer les solutions post-quantiques. La première raison, c'est la raison souveraine. Il y a un des éléments, les Américains l'ont très bien décrit, avec Harvest Now, Decrypt Later. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on récupère des données chiffrées, évidemment qu'on ne peut pas déchiffrer, mais une fois que vous les avez récupérées, vous pourrez, au niveau du quantique, pouvoir les déchiffrer. Donc,
cette conception de la souveraineté qui nous protège et qui fasse qu'aujourd'hui, on est sûr que même des données cryptées ne seront pas récupérées, est un élément absolument essentiel. L'autre élément essentiel, c'est d'être en avance dans l'adoption du chiffrement post-quantique, parce que aujourd'hui, on adresse des marchés réglementés, et si on veut, en termes de réputation, de confiance des clients, de nos clients, leur apporter les solutions du futur lorsque le quantique sera là, on doit s'y préparer dès maintenant. C'est pourquoi Outscale va vous proposer une solution de Quantum as a Service à partir de septembre pour permettre à nos partenaires et clients de commencer à se préparer. Alors pour ça, aujourd'hui, on va avoir une solution en 2 volets. La première, c'est l'émulateur. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, l'industrie du quantum n'est pas prête. Aujourd'hui, les machines qui sont à disposition sont bruitées. Qu'est-ce que ça veut dire bruiter? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un nombre d'erreurs très importantes lorsqu'on veut le mettre en production. Et donc, la plupart de la puissance des qubits, les processeurs s'appellent des qubits, aujourd'hui servent à corriger les erreurs. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une offre en 2 temps. Une première, d'avoir une offre d'émulateur qui sera disponible dans un environnement souverain, permettant à nos clients de développer les premiers algorithmes. Et à partir de 2026, de fournir une solution la plus industrielle aujourd'hui qui existe en Europe. Elle vient d'une société qui s'appelle IQM, start-up finlandaise. Arnaud va revenir en détail sur cette offre-là, mais il faut avoir en tête que nous aurons une solution qui sera hébergée dans nos data centers, dans un environnement Sectum Cloud, souverain, et qui va permettre aujourd'hui, vous permettre de pouvoir préparer cette révolution post-quantique.